Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour la guidance de ce jeudi. C'est une guidance générale, donc on ne prend que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous trouverez mes coordonnées sur mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et peut-être une déconnexion spirituelle si je n'oublie pas. Pour voir un petit peu la tendance des énergies de ce jeudi. Bon, il y a beaucoup de messages, toujours une belle connexion. Je pense qu'il y a pas mal de guides, de défunts, de tout ce en quoi on croit. Ça va être difficile, je pense, aujourd'hui. Qui veulent nous rassurer, nous réconforter, nous protéger. Puis en même temps, il y a beaucoup de communication, beaucoup de messages avec l'invisible on peut se retrouver un petit peu perdu parce que la connexion est vraiment là à haut débit, quoi. Donc j'ai rien de plus à dire si ce n'est que peut-être qu'on peut être un petit peu déconcentré ou être un petit peu perdu par rapport à tous ces messages. Et du coup, j'espère que je vais pas être trop que je vais rester concentrée. C'est mal parti déjà. Alors, est-ce qu'on a... Ça sort bizarrement hein, déjà. Un message avec l'oracle des rêves. On a la honte. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Ça ne m'étonne pas. Je pense qu'on a des... Alors, j'ai même envie de dire des comptes à régler avec soi-même. On est peut-être trop exigeant aussi avec soi-même. Peut-être aussi qu'on vit caché dans le sens où on n'ose pas exprimer certaines opinions. On n'ose pas exprimer peut-être aussi ses différences. Et on avait ça aussi, je sais plus, les jours précédents. Et j'en suis encore au stade de réfléchir à tout ça, de cogiter, d'essayer d'accepter, d'essayer de m'affirmer, peut-être qu'un pas en avant et puis deux en arrière. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc je pense qu'on a toujours, voilà, des gens qui sont dans cette phase c'est même un peu prise de tête. Qui se cachent encore. Ou qui cachent encore des choses à l'entourage. Alors, est-ce qu'on a un message avec l'oracle des connexions spirituelles ? Bon, ok, ça fait un peu beaucoup. Alors, on a doucement. Donc, de toute façon, par exemple, pour s'affirmer tel qu'on est, il faut l'accepter, il faut l'apprivoiser, il faut l'assumer. Parce qu'après, c'est soit un pavé dans la mare, soit des réactions qui seront difficiles à gérer. De toute façon, là, il y a aussi encore une question de ne rien forcer, que tout doit se mettre en place. On est bien dans l'observation. C'est pas encore l'heure de dire, on est dans la réflexion, on est dans la cogitation, dans le but de dire, de s'affirmer, mais pour l'instant,
On a aussi ce ne sont pas nos affaires qui insiste sur le fait que, même si ça n'a pas forcément à voir avec ce qu'on vient de dire, qui insiste sur le fait que on ne doit pas parler à tort et à travers. J'entends maîtriser sa langue. Et puis on a l'aquarium, donc je pense qu'on a, oui, vraiment des gens qui sont dans leur, pour l'instant dans leur bulle, qui ont besoin d'un temps tout simplement. D'un temps d'introspection. Ok. Alors attention au relationnel au niveau du travail. Bon, visiblement ça se terminera bien, mais on risque de rencontrer des personnes pas très bienveillantes, puisqu'on a l'ennemi, on a la trahison, et on a le fait on a des communications au travail. Il se peut même que ce soit des critiques, enfin des blabla, je sais jamais trop comment le dire, par rapport à des nouvelles, ou alors par rapport à si on est en poste, à des nouvelles qu'on reçoit au niveau du travail. Peut être nouvelle mission, nouvelle responsabilité, un changement quelconque au niveau du travail. Quand je dis quelconque, c'est pas un gros changement du style changement de travail. C'est un changement interne. Alors ça doit avoir de l'importance pour certains puisque ça jase. En fait, on a des nouvelles qui sont critiquées. Et critiquées pas forcément dans le but de faire évoluer ou dans le but de faire avancer les choses. Critiquées de manière négative, sans que ça n'ait de sens ni d'intérêt. On nous dit que c'est quelque chose qui arrive prochainement. Et j'ai l'impression que ça y va. C'est-à-dire que on va peut-être avoir du mal à fermer ou à réguler le flot là de blabla. Il y a peut-être une personne qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. C'est pas très sain. En même temps, derrière, on a le fait de mettre la lumière sur ces malveillances. On a le fait de s'accrocher parce que c'est comme si par rapport à un changement, on avait des gens qui n'étaient pas contents et qui le manifestent, même si nous on n'y est pour rien. C'est pas nous qui avons décidé que, par exemple. Mais ça gêne certaines personnes et on nous dit de nous accrocher puisque cette situation sera dépassée. Bon, ça va pas être simple à mon avis parce que il y a pas mal de... Ça jase beaucoup, quoi. Hein? C'est la suite. On nous dit effectivement qu'il y a beaucoup de monde dans cette histoire. Ça entraîne pas mal de monde. Alors, pas que forcément des gens contre, mais on va aussi, je pense, attirer des gens qui vont plaider notre cause. Donc on a toujours ces communications, ces nouvelles qui arrivent et ça suscite
de la malveillance, des blablas, des critiques non fondées, ou il y a un sentiment d'injustice. Ça peine. Ça, c'est en dehors du fait que c'est pas agréable, ça heurte. On nous dit que justement, ne pas rester seul dans son coin, mais il faut aussi à son tour communiquer. Il ne s'agit pas de monter une armée contre une autre, hein, mais plutôt d'en parler, de communiquer autour de ça, de dire il y a quelque chose qui ne va pas, de faire remonter en fait le fait que c'est injuste, ou il y a quelque chose qui se joue là qui n'est pas normal. Parce qu'il y a et il y aura des alliés. Alors, on nous parle d'un grand changement, un changement important, ou voire même d'un déménagement. Et on nous dit que c'est quelque chose qui isole. Qu'il faut faire attention parce que, alors ça peut être un choix, hein, ou ça peut être subi, je ne sais pas. En tous les cas, on a une décision qui est prise par soi ou par un tiers, et qui met une distance qui peut être aussi éloigne, alors peut-être de la famille, ou d'un entourage, ou de gens qui tiennent à cœur, ou même d'un travail qui comptait. Et il y a un éloignement. Bon, c'est... je pense que c'est... Comment... Je pense qu'on a... Enfin, on a le choix... je sais pas si on a le choix vraiment. Ça peut être un choix subi. Mais en même temps, j'ai l'impression que je sais pas si on l'a voulu à un moment ou à un autre, ou si on a fait des démarches pour, ou... Il y a comme une part de responsabilité dans ce changement, même si la décision finale ne nous appartient pas, forcément. Euh, on y est pour quelque chose. Bon, en tout cas, on nous dit attention à l'isolement, attention au fait de ne pas trop se renfermer sur soi. Il s'agit quand même de la santé mentale, morale, hein, qui se joue là. Je pense qu'il y aura une action à poser par rapport à ça après. C'est-à-dire que c'est comme si... parce que j'ai plusieurs étapes. Euh, Peut-être qu'on pense que ce changement sera bénéfique. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a œuvré dans ce sens. Mais finalement, on se retrouve assez seul. Et on a une dernière action à poser, donc peut-être revenir, ou faire en sorte comment dire, de limiter la solitude. Sortir, se faire peut-être de nouveaux amis, ou s'investir dans un nouveau travail, faire connaissance avec ses collègues, plus ample connaissance avec ses collègues, etc. Comme s'il y avait comme ça plusieurs étapes. Ok. Alors,
On a encore le changement, le déménagement. Mais cette fois-ci, on nous parle d'une relation amoureuse et on nous parle de rupture. Donc, on a c'est peut-être des précisions hein, par rapport à cette colonne, où on nous dit que là, il s'agit d'un éloignement sentimental. On se sent mal, on se sent seul. C'est comme si c'était inéluctable. Alors on a peut-être le décès de quelqu'un, hein, parce que ça me semble assez... comme s'il n'y avait pas de retour en arrière. Et on s'en rend compte et c'est un peu... Pourtant, j'ai pas l'impression... Enfin, c'est pas nouveau, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui couvre depuis un moment, mais c'est comme si là, on se le prenait de plein fouet. Et on nous dit qu'il va falloir du temps. C'est pour ça aussi que j'ai plusieurs étapes. Et après ce moment où on se rend compte qu'on se sent seul finalement, il y a quelque chose, une action à poser. Bon, c'est quelque chose qui prend du temps. Hein. On nous dit qu'après une perte qui a suscité de la tristesse, beaucoup d'émotions, peut-être un sentiment de culpabilité ou le sentiment d'avoir été trahi. Bon, il y a des émotions pas cool. Je pense qu'on a compris. C'est un peu comme une traversée du désert, quoi. Peut-être que on a un passage à vide. Mais alors là, en fait, je suis en train de chercher parce que j'ai deux sortes deux images, deux ressentis. J'ai un vide. Ça fait, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, ça fait un espèce de bocal vide. Donc il n'y a rien. C'est le néant, il n'y a rien. Et puis à côté de ça, j'ai beaucoup d'émotions. Alors, il peut s'agir, ce vide, d'une perte, parce que là, de toute façon, on nous parle bien d'une perte. Hein. Mais il se peut aussi que après avoir enchaîné les émotions pas cool, les unes après les autres, ou même tout mélangé, hein, on ressente ce vide. Le vide, ça peut être aussi la solitude. C'est une période difficile, hein, une période compliquée, douloureuse. Peut-être aussi qu'on alterne les phases d'émotions fortes, de colère, de tristesse, etc., et de passage à vide, où on se sent sans énergie et un peu de désespoir, un peu de dépit. Un peu de paralysie aussi, parce que j'ai l'impression que peut-être qu'on est perdu, on ne sait pas quoi faire.
ou on ne peut pas faire tout simplement. Bon, il y aura d'autres choses derrière, évidemment. Mais cette période, elle est très importante pour, allez, je vais le dire comme ça, en tirer des leçons. Même si c'est subi, hein, même si c'est une épreuve, oui, qu'on n'a pas choisi, en général, je ne choisis pas les épreuves, hein. Eh bien, c'est quelque chose qui va permettre d'apprendre, d'en savoir plus. Alors, certainement sur soi. Il y a un enseignement à tirer. C'est pas tout de suite, hein. Là j'ai l'impression qu'on est dedans et que il y a encore des choses à mouliner. Je vais finir avec ça. On parle aussi de partage. Peut-être que on va ou on est en train ou on a déjà rencontré d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires et avec qui on va pouvoir partager, échanger. Ça fait du bien. Ça fait du bien aussi. Et c'est ça fait partie aussi des choses qu'on va pouvoir, des choses positives qu'on va pouvoir retirer de cette situation. Ce partage, peut-être aussi de nouvelles connaissances. Ok, allez, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Je vais juste ramasser la carte, elle est tombée. Voilà, on a le rouge conducteur. Je me laisse guider par l'essentiel et le chemin se révèle. De toute façon, il y a ne rien forcer. Les événements qu'on vit, on doit les vivre, c'est comme ça. Et même si je comprends que c'est facile à dire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de solutions à part laisser les émotions passer et se laisser le temps. Se laisser le temps. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.